Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle review. Donc ici sur un pack Generation Select. Comme vous pouvez voir, ce seront les Generation Select Shattered Glass Optimus et Ratchet. Donc c'est la première fois que je mets la main sur ces moules-ci. Moi je n'ai pas les versions originales, donc c'est-à-dire donc Ironhide et les Ratchet de la timeline normale, on va dire, enfin de base. Et donc je n'ai pas non plus le Earthrise Optimus. Donc voilà, donc je ne pourrais pas vous faire de comparo entre les versions des personnages. Donc avant de parler des figurines, donc on va faire un petit tour au niveau du packaging. Donc voilà, donc pour la face avant, donc voilà, c'est du Generation Select, hein, tout ce qui a plus de basique, une boîte brune avec le logo Autobots et des inscriptions en cybertronienne qui ont été taguées. Donc voilà, Transformers War for Cybertron Trilogy, 8 ans et plus, Hasbro. Ici donc, voilà, les trucs Lego on va dire, les petits détails. Plus le nom des figurines. Le numéro dans la gamme Generation Select, donc on va Transformers Generation Select, Takatomi, Transformers Authentic. On va pour vous prouver que c'est un vrai. Ensuite, donc voilà, encore quelques petits blabla. Attention, ne pas donner à des enfants de moins de 3 entre 0 et 3 ans. De toute façon, j'ai envie de dire 8 ans et plus. Voilà. C'est recyclable, attention. Transformers War for Cybertron Trilogy, encore une fois, sur le dessus. Sur le côté, ben, on a la continuité du logo Autobot. Et derrière, ben, il n'y a rien du tout. Sinon, pour ce qui est de l'intérieur, vous pouvez quand même voir le look, enfin les détails qu'il y a dans la boîte. Ouais, c'est assez sympathique. On n'a pas une simple boîte brune dedans. On a quelques petits détails. Et puis comme vous pouvez voir, on a donc la notice et les trucs Lego que tout le monde s'en fout. Comme dirait TFTF. Donc voilà pour le packaging. Hop, maintenant parlons de des figurines, pardon. Hop. Donc les voici. Hop, avant de parler, on va faire un petit 360 des véhicules. Hop. On voit petit défaut, bah, c'est qu'on voit carrément l'épaule et les pieds. On voit c'est un défaut qui est assez récurrent sur le moule, en tout cas pour les versions terrestres des personnages. Donc voilà, on voit les pieds. Ah, petit bémol, c'est que voilà, ils ont gardé les roues style cybertronien. C'est un peu dommage, honnêtement, sachant surtout qu'Optimus, lui, il a des roues, on va dire, terrestres. Là, non, c'est carrément des roues cybertroniennes. Donc, voilà, donc on a le pare-choc ici qui est peint, les feux donc, qui ont été repeints en blanc par-dessus. Voilà, alors que le moule est déjà blanc de base, mais bon, voilà. Au moins ils les ont repeints, ils auraient pu nous laisser des phares gris, en même temps que le pare-choc, et la calandre. On voit donc petit turquoise ici pour le plastique transparent, donc on voit la tête à travers. Logo Autobot violet, donc pour montrer tout simplement que c'est un Autobot de l'univers Shattered Glass. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je viendrai dessus après. Donc voilà, donc pour l'undercarriage, bah, honnêtement ça passe vraiment bien. Pour ce qui est de l'undercarriage. Sinon, voilà, on devine que cette section-ci, bah, c'est les jambes, cause des pieds. Et pour ceux qui connaissent déjà le moule de base. Donc voilà. Sinon pour Ratchet, donc on a aussi donc son petit gun, voilà, qui est fourni avec, que l'on peut plugger ici, ou si on veut, ici, il y a moyen. Je trouve que ça fait plus esthétique ici. Donc voilà. Voilà. Pour ce qui est de Ratchet, donc maintenant on va parler d'Optimus. Donc qui est déjà, donc je vous dis déjà, le camion est vraiment bien réalisé. La camionnette de Ratchet est bien aussi, elle est décente, hein, mais bon,
À cause du problème des pieds, c'est un gros moins sur la figurine, un gros malus. Donc voilà. Donc voilà, donc pour Optimus, donc avec un bleu plus foncé que à l'origine pour ce qui est de l'arrière du camion et des jambes du coup. Et pour ce qui est donc, du reste du truck, ben, c'est du mauve violet. Je m'en sors jamais entre les deux. Avec du jaune transparent pour les vitres et les phares. Donc voilà, donc on a un peu du gris dark metal pour la calandre, le pare-choc. Bon, la ligne emblématique, on va dire, d'Optimus ici. Donc voilà. Les roues peintes en argenté, contrairement à Ratchet. Voilà. On a les réservoirs ici en dark metal aussi. Donc on a le trou 5 mm pour la remorque, mais il ne vient pas avec la remorque. Il me semble que le Shatterglass n'a pas de remorque de mémoire. Enfin, en tout cas, je ne l'ai jamais vu avec une remorque, à part pour... il me semble qu'il y avait une version Masterpiece Shatterglass, donc là, qui là avait la remorque, il me semble. Mais donc, du coup, voilà. Pour ce qui est petit détail, voilà, un bris de verre au niveau de la vitre. Donc voilà, donc il vient aussi avec un accessoire, donc bien sûr le gun du Earthrise Optimus. Donc voilà, qui est là ici tout simplement en gris. Alors le gris fait pas encore trop plastique. On pourrait dire qu'il fait plastique, mais bon, il est assez foncé. Pour moi, un vrai gris plastique, c'est vraiment un gris pâle, vous voyez. Comme pour les... parce que c'est ce qui met en exemple, les guns de Top Spin par exemple, ben là c'est du gris plastique. Là pour moi je trouve que ça va encore, ça fait pas encore trop plastique. Donc voilà. C'est sûr que voilà, une couleur ça aurait été mieux que gris, mais voilà, c'est pas encore trop plastique à mon goût. Voilà. Donc pour le loger, donc on fait tout simplement ici. Donc soit c'est comme... Non, c'est l'autre sens. Donc ici comme ça. Hop. Et on a le gun qui peut être logé. Voilà. Après il y a un port 5 mm ici, je ne sais pas pourquoi. Oh. Non, on va laisser gun pour le moment. Parce qu'il est bien logé, il ne veut pas sortir. Donc du coup voilà pour ce qui est d'Optimus. Donc niveau roulement, c'est très bon. Et pour Ratchet, comme vous pouvez voir, voilà, il roule assez bien. Donc avant de passer à la transformation, donc il n'y a pas de comparaison comme je vous ai dit, qui sera faite malheureusement. Sinon pour ce qui est de l'univers Shattered Glass, donc voilà, j'ai essayé d'expliquer au plus simple. Donc en gros, donc on a l'univers de base, donc Autobots gentils, Decepticons méchants. Donc voilà, donc ça c'est l'univers qu'on connaît le plus. Enfin, voilà. Par contre, dans l'univers Shattered Glass, les rôles sont inversés. Les Autobots sont les méchants et les Decepticons sont les gentils. Donc par exemple ici, Optimus, ben, c'est la faction c'est le chef bien sûr des Autobots dans l'univers Shattered Glass. Sauf qu'ici, ben, il a plus un rôle de Megatron dans Shattered Glass, et le Megatron Shattered Glass a plus un rôle d'Optimus. Donc voilà, comme je vous dis, les rôles sont vraiment inversés. C'est vraiment... c'est pas mal, honnêtement le concept est pas mal, donc c'est la première itération de personnage en Shattered Glass que j'ai dans ma collection. Donc voilà. Et honnêtement, je me suis dit pourquoi pas. Bon, à la base, ce n'était pas ce pack-là que je voulais m'acheter. Mais bon, disons que j'ai dû me rabattre sur cela après une de mes aventures avec mon colis précédent. Donc voilà. Du coup, voilà pour ce qui est de l'univers Shattered Glass. C'est tout simplement, les rôles sont inversés. Et voilà. Donc on va passer à la transformation des figurines. Donc on va d'abord passer sur Ratchet. Donc on va d'abord enlever son gun. On va donc ouvrir cette partie ici. On va écarter les vitres ici. Hop. Ainsi que les vitres ici, si elles veulent bien. Hop, voilà. Donc,
Bon, certains vont crier au scandale, ah, Parsforming, peut-être, peut-être, vous aimez pas, n'achetez pas, voilà. Moi perso, je m'en fiche un peu. Bon, voilà, si ça me permet, si je dois acheter une figurine en Parsforming, mais que ça me permet de compléter ma collection, voilà, je suis quand même assez content. Donc voilà, donc on pouvait voir, ben, on rabat ici, et on peut, hop, faire coulisser ces genres de gun ou de réacteurs, comme vous voulez, via cette partie ici, que je vais, voilà, vous montrer ici. Donc ça, ici, c'est la position pour le mode véhicule. Après, pour le mode robot, ce que vous pouvez faire, hop, voilà. Donc on va mettre ça de côté pour l'instant. La vraie transformation, entre guillemets, commence maintenant. Donc pour ceux qui ont déjà les versions Siege du moule, ben voilà, ça c'est le Siege avec les pièces SAS. Donc voilà, enfin pour ceux qui ne l'ont pas plutôt. Donc, comme je dis, on soulève ici, on écarte ces panneaux-là, hop, ainsi que ceux sur les côtés, comme ceci. Pour le moment, hop, on soulève un peu ici. Vous rabaissez donc le pare-choc ici, comme ceci. Vous tirez un peu, vous pivotez, vous réappuyez, donc voilà. Maintenant, ce qu'on fait, donc on va déjà finir les jambes. Voilà. Donc on rabat donc cette partie-ci entièrement, comme ça ça va venir fermer donc la jambe ici sur la plus grosse partie. Comme ceci, hop, pareil ici. Donc certains vont se plaindre, ah, c'est vide ici. Je sais, c'est la norme de maintenant, réduction de plastique et tout. Donc voilà, faut s'y faire. Tout simplement. Donc du coup, voilà. Et donc du coup, comme je vous ai montré, vous rabaissez les panneaux ici. Voilà. Ensuite, donc, vous séparez du coup les bras ici. On pivote, on rabat, on pivote, on rabat dans l'alignement. On vient refermer donc, enfin, refermer le dos avec le pare-choc dans sa position initiale. Et ensuite, pour finir, on rabat la tête. Et hop, on rabat donc du coup la vitre, donc le pare-brise. Donc vous avez donc des petits pegs ici qui vont venir se loger dans les petits trous qui sont ici. Hop, hop. Et voilà, on a Ratchet de transformer. Hop. Et donc là ici, contrairement à l'ambulance qui était principalement blanche avec un peu de gris, donc là on a un peu de mauve, voilà, qui se rajoute sur la figurine, donc au niveau des épaules et sur la crête, voilà, qui rend assez bien franchement. Après moi perso, la seule couleur que j'aime pas trop, c'est le turquoise ici, voilà. Je n'aime pas trop les couleurs flashy. Donc voilà, voilà. Après c'est une question de goût, hein. Je ne dis pas que c'est un défaut, hein. C'est question de goût. Donc voilà, donc oui, il y avait aussi les pieds qui étaient en turquoise sur la figurine, sur l'ambulance, mais sinon à part les pieds, il n'avait pas vraiment, on était principalement sur du blanc et du gris, et donc du coup là on a vraiment un peu plus de couleur. Qui, voilà, même si je ne suis pas fan du turquoise, avec le violet je trouve et le blanc, ça rend assez bien. Niveau schéma de couleur, donc voilà, ça fait vraiment un Ratchet du côté des méchants, et j'aime beaucoup. On va faire un petit close-up sur son visage, donc, voilà, qui est d'un gris mat, vraiment du plus bel effet, vraiment bien peint. Donc on a aussi les yeux qui sont bien rouges, donc voilà, pour vraiment montrer le côté aversion, je crois, comparé au Ratchet original, tout simplement.
Donc voilà pour ce qui est donc de la tête. Après on voit quand même qu'on a quand même de sacrés détails. Au niveau des cuisses, c'est quand même assez bien moulé. Les bras aussi, on a quand même de beaux détails. Donc voilà pour ce qui est du dos. Mais il est assez clean, franchement, très clean, et j'aime beaucoup. Donc voilà, donc encore une fois beaucoup de détails ici. À l'arrière aussi de très beaux détails. J'aime beaucoup, franchement, j'aime beaucoup. Et donc, pour continuer donc avec la figurine, donc on a donc les accessoires, donc son gun qu'on peut mettre bien évidemment dans sa main. Donc voilà. Et on a donc aussi donc, cette fameuse partie qui peut servir de bouclier. Donc vous pouvez soit la positionner ici, un peu comme Ironhide. Donc voilà. Par contre, vous pouvez voir que ça fait un sacré poids sur la figurine. Donc voilà. Ou alors, si vous voulez, vous pouvez tout simplement soit le mettre ici pour faire vraiment plus l'aspect que le côté pointu soit vers l'arrière, comme pour certains boucliers, comme certains étaient 1, 2, 3, comme certains boucliers étaient tenus à l'époque. Ou simplement vous pouvez le mettre ainsi. Voilà. Ou encore comme ça. Et si vous voulez, on va rabaisser ça. Et faire vraiment un look comme ceci, si vous le souhaitez. Oups. Donc voilà, moi personnellement, je préfère comme ceci. Donc voilà. Après, si vous n'aimez pas, hop. Donc, certains vont encore crier au scandale par ce forming. Mais bon, vous pouvez le loger dans le dos. Donc voilà. Et il n'y a aucun souci. Honnêtement, voilà. Bon, certes, ça fait un plus gros backpack, mais voilà, c'est une option. Et les options sont toujours bonnes à prendre. Donc voilà. Et puis j'ai envie de dire, on s'en fout que c'est du parse-forming. Tant que la figurine est quand même assez bien en mode robot, personnellement, je trouve, voilà, enfin, comme j'ai envie de dire, ça rajoute de la jouabilité. Donc voilà. Et donc bien sûr, comme c'est un TF qui fait partie de la gamme Warforged Cybertron Anthology, donc on peut mettre des effets laser. Donc on peut en mettre un au niveau du gun ici. Voilà. On peut même mettre sur le côté du gun. Pourquoi pas. À l'arrière. Pourquoi je sais pas. C'est. Enfin voilà. On peut aussi mettre donc. Est-ce que c'est un port? Non, c'est pas un. C'est juste un détail. On peut en mettre un ici. Encore un ici. Voilà. On peut mettre ici également. Voilà. Au niveau du pied. Comme ça, on peut faire qu'il s'envole. Ou qu'il a marché sur une mine. Je regarde s'il n'y a pas de peg exprès. On dirait pas. En tout cas, je n'en ai pas aperçu depuis que je l'ai en main. Non, il n'y a pas de petits pegs sur la figurine pour plugger par exemple sur la cuisse ou voilà. C'est dommage, c'est dommage. Donc voilà pour ce qui est de la position des effets laser. Donc pour ce qui est des articulations, avant de passer sur Optimus, donc on a la tête sur un ball joint, donc il peut faire un 360, voilà, on peut faire un haut bas, droite à gauche, assez facilement, comme je vous ai montré avec le 360. Donc on a une rotation ici au niveau de l'épaule, une articulation ici également, une rotation ici, le coude un peu au-dessus de 90 degrés. Donc on a la main ici également articulée. Donc juste enlever ça ici. Donc on a une articulation au niveau de la taille. Donc voilà.
on a donc les jambes en avant comme ceci, en arrière comme ceci, très bonne amplitude. Sur les côtés, voilà, Jean-Claude Van Damme ne peut qu'approuver. Hop, on a aussi une rotation au niveau de la cuisse, le genou, qui est encore une fois aussi un peu au-dessus de 90 degrés. Et on a donc le pied, voilà, qui est articulé, voilà, ici, sur le côté. Hop, on va remettre ici, comme ceci. J'aime bien montrer les trucs. Enfin, quoique, pour Ratchet, on va laisser comme ça. J'aime beaucoup mieux. Et j'aime beaucoup mieux. Wow, c'est très français ce que je viens de dire. Et donc, voilà pour Ratchet. Donc maintenant, on va passer donc à la transformation d'Optimus. Et j'espère que le focus ne s'est pas remis à la fin, comme je viens de remarquer. Hop, parce que j'espère que vous n'avez pas eu l'articulation tout floutée. Ça serait un peu bête. Donc on enlève le gun pour Optimus. Donc voilà. Donc on peut déjà le mettre en position plus tard pour le mode robot. Donc ensuite, on va commencer donc par les roues ici. Donc on va simplement venir déclipser. Donc on a un ergot ici qui se loge carrément dans la partie mauve, dans la pièce mauve de l'articulation de la jambe. Donc voilà, c'est pas con du tout. Honnêtement, la transformation de l'Optimus ici, je la trouve vraiment bien pensée, excellente. Donc voilà, donc un truc qu'on va déjà faire, sinon ça va m'embêter un peu. Les réservoirs, hop, on va déjà loger, les clipser ici, dans les cuisses, parce que les réservoirs, à peine on les touche, ça rentre dans les cuisses. J'aurais aimé qu'on ait un petit cran de sûreté pour éviter que ça bouge en mode camion. Mais bon, voilà. Ce n'est pas encore très grave. Donc ensuite, ce qu'on fait, donc on vient retirer ce panneau ici. On le déclipse, voilà, ici. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est déloger donc déjà les jambes. Donc voilà. Ensuite, donc ce qu'on peut faire, c'est déloger ce qui va former donc les bras. Hop. On va laisser comme ceci pour le moment. Hop. Ensuite, donc vous allez prendre toute la section ici. Hop, vous allez la prendre comme ceci. Et on va déjà donc pivoter cette partie-ci. Donc on va déjà faire les jambes, comme ça c'est fait. Donc vous déclipsez, vous rabattez l'orteil et le talon. Cette partie-ci, hop, vous le rabattez. Également comme ceci. Et on a les jambes donc qui sont transformées. Comme vous pouvez voir. Donc maintenant, partie que j'aime assez bien. Donc on va donc, fallait oublier donc d'éclipser les panneaux ici donc des vitres sur le latéral du camion. Gombower, ça va nous dégager l'espace pour pouvoir mettre les bras sur le côté. Hop, on va déjà mettre comme ceci, comme ça va moins gêner. Et ce qu'on va déjà faire, donc on a donc ces petits panneaux ici. Enfin ces petites pièces, hein, c'est pas vraiment des panneaux qu'on va venir loger comme ceci. Et en fait ça va fermer le dos du... Enfin le derrière, l'arrière du bas du dos. Donc voilà. Ce qui est quand même assez bien pensé, j'aime beaucoup. Hop, ensuite donc on va prendre donc toute la partie avec la calandre. Donc d'abord on va rabattre ces parties-ci comme ceci, ainsi. Ensuite, avant d'aller plus loin, donc on va déclipser cette partie-ci. On va venir
positionner la tête, hop, comme ceci, et on peut refermer. Comme ceci. Ensuite, donc, comme vous pouvez voir, on a une seconde articulation ici. Non, pas celle-là, celle-ci. Qui en fait va nous permettre de ranger ces panneaux ici à l'intérieur. Ensuite, vous prenez donc, comme je vous ai dit, la calandre. Vous déclipsez. Vous rabattez ainsi. Vous ramenez comme c'était. Voilà. Et vous venez clipser le tout. Hop. Comme c'était pour le mode camion. Et donc on a le torse de transformer. Ensuite, donc on va déjà ramener les bras en avant. Comme ça c'est fait. Maintenant pour la partie ici donc du pare-choc et des roues. Donc vous allez prendre tout simplement ici comme ceci. Voilà. Et ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est hop, rabattre les roues. Et donc voilà pour ce panneau-ci et les roues. Ensuite, pour les bras, donc, vous étendez tout simplement donc, comme ceci. Vous ouvrez ce panneau-ci, vous déployez la main, vous refermez. Pareil ici, on ouvre, on sort la main, on ferme. Et voilà, Optimus, donc Shattered Glass, transformé. Et prêt à botter des culs, tout simplement. Comme un mauvais Autobots le ferait. Et donc, du coup, voilà pour ce qui est d'Optimus. Donc, je suis très très content. Donc, j'aurais aimé avoir la version originale en premier. Parce que c'était un moule que j'adore pour Optimus. Je trouve qu'il est vraiment très 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 réussi. Déjà, les couleurs, voilà, sont très belles. On a une belle couleur pour le mauve. Une belle teinte. Honnêtement, il rend vraiment beau. Et puis non, franchement, ça a toujours été un petit kiff, Optimus Shattered Glass pour moi. Donc voilà. Honnêtement, on va faire un petit 360 pour la figurine. Donc vous pouvez voir, on a quand même très bon détail ici. Déjà, on a beaucoup de détails niveau linéaire, enfin niveau ligne, niveau structure, niveau mécanique. Pour ce qui est du robot, franchement, de très 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 beaux détails. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc voilà pour ce qui est du mode robot d'Optimus. Donc pour ce qui est des petits gimmicks, donc bien sûr on a le gun, mais j'en reviendrai après dessus. Donc comme c'est un Optimus, même si c'est un mauvais Optimus, voilà, il a droit à sa matrice. Donc, tout ce que vous pouvez faire, c'est ouvrir tout simplement le torse. Et vous avez donc du coup la matrice de l'univers Shattered Glass qui s'y trouve. Donc hop, assez facile à enlever. Donc la voici. S'il te plaît, focus. Merci. Vous pouvez voir, on a donc les poignées en argenté, seulement que de face, dommage. Et on a donc du coup la protection, enfin la coque, on va dire, de la matrice en mauve, de la même teinte qu'Optimus, et bien sûr en plastique transparent jaune, pour faire un rappel de couleur avec du coup les vitres et tout. Ouais, et donc du coup on a l'arrière, on a un peg ici, enfin un trou 5 mm, et on peut, si on veut, tirer avec la matrice. Hop, et donc bien évidemment, si on veut, on peut lui faire tenir. Je trouve ça quand même assez, assez marrant pour un Optimus qui est censé être... Normalement, on peut lui faire tenir la matrice. Voilà, comme ceci. Hop.
c'est vraiment du à peu près. Hein. Mais il me semblait qu'on pouvait utiliser la matrice qui pouvait la tenir. Bon, après, c'est sûrement moi qui mal positionné les bras, mais c'est possible. Donc voilà, c'est le plus que je vais faire sur le coup. Mais c'est totalement faisable. Hein. Faut suffit de trouver le bon axe au niveau des bras et le bon angle au niveau des articulations et on peut lui faire tenir dans les deux mains. Donc maintenant, on va donc lui remettre sa matrice, probablement voler le connaissance Optimus là dans son torse, et on va lui mettre son gun en main. Voilà. Et donc comme vous pouvez voir, on a donc une petite couleur en plus. On a un peu de vert pomme. Voilà. Ici sur au niveau de la taille. Et un peu ici dans sa crête. Donc voilà. D'ailleurs, parlant de la tête, on va faire un petit focus sur sa tête. Donc la tête qui est très bien faite. Donc on dirait que j'ai une petite... ouais, j'ai un peu de peinture argentée qui s'est enlevée au niveau du masque. Bon, c'est pas grave. Par contre, on a les yeux qui sont d'un rouge très beau. Donc voilà. Même dans la pénombre, on les voit. Ça, c'est bien. Donc, franchement, très beau sculpt. Y a pas à dire. Donc du coup, voilà. Pour ce qui est de la tête. Donc maintenant, on va passer aux articulations. Donc on a la tête sur un ball joint. Voilà. Un peu comme... On peut regarder au bas, vers le bas, pardon, comme ceci. En haut comme ceci. On a donc une rotation au niveau des épaules. Ici aussi. On a une rotation ici, le coude. Donc voilà, qui est logiquement dû à la transformation. Mais de toute façon, voilà. On a donc la main qui peut tourner aussi. Et on a donc les doigts qui peuvent être... qui sont articulés aussi. Mais bon, c'est d'une seule pièce. Mais bon, ils sont articulés. C'est déjà ça. Ensuite, donc on a une articulation ici au niveau du bassin qui est vite bloquée due au panneau avec les roues dans le dos. Mais c'est pas plus mal parce que voilà, on a quand même une amplitude, on va dire, normale, on va dire, au niveau du bassin. Donc voilà. Et puis voilà, on a quand même une bonne amplitude. C'est pas de trop, c'est pas trop peu. Niveau mouvement, niveau du bassin, donc ça va. Donc au niveau de la jambe, donc en avant, comme ceci. En arrière comme ceci, avant que ça tape donc ici, dans cette partie-ci. Dommage. Donc on a sur le côté, ici également, très bonne amplitude. On a une rotation ici au niveau de la cuisse. Donc le genou, très bonne amplitude le genou. Et on a donc le pied, on va au niveau de la cheville. Et puis si vous voulez, vous pouvez orienter l'orteil et le talon comme bon vous semble pour une meilleure stabilité selon les poses que vous faites. Et donc voilà pour ce qui est des articulations d'Optimus. Shattered Glass. Et donc on peut aussi lui mettre des effets laser. Donc voilà, donc on a un trou 5 mm de chaque côté des pieds. Voilà. S'il veut s'envoler, pourquoi pas. On a donc un peg ici. Donc voilà, de chaque côté de la jambe, si on souhaite. Donc voilà. Est-ce qu'il y en a derrière? Non, il n'en a pas en arrière de la jambe.
Donc on peut le mettre aussi donc ici par exemple, voilà, ici sur la cheminée, enfin, sur la cheminée, sur l'échappement. On a un peg ici sur l'épaule, également un peg ici. Voilà. Hop. Et c'est tout pour ce qui est au niveau des pegs. Par contre, on peut mettre au niveau de l'arme. Il peut faire piou-piou. Après, pour ce qui est de l'arme, on peut le laisser dans sa main, comme ceci. Ou alors, tout simplement, vu qu'on a un peg ici, sur le côté, on peut tout simplement, si on le souhaite, plugger son arme dans le dos. Donc, voilà. C'est une option qui est pas plus mal. Franchement, j'aime bien quand on a la possibilité de ranger les armes dans cette position-ci dans le dos. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc, voilà. Et donc voici pour ce qui est de ce pack Optimus Ratchet Shattered Glass Generation SLX. Donc voilà, donc j'espère que la review vous a plu. Il me semble n'avoir rien oublié. Donc voilà pour ce qui est donc des figurines. Hop. Donc voilà, j'espère que, comme je viens de le dire, que cette review vous a plu. Et si le pack vous intéresse, moi je l'ai acheté sur arconia.com. Donc voilà. Au prix de... que je réfléchisse. Hein. Je crois que je l'ai payé 66 ou 67 euros, frais de port inclus. Selon, avec le système de livraison que j'avais choisi. Bien sûr, ce qui est, on va dire, le point positif sur Arconia, c'est qu'on peut choisir son mode de livraison. Donc, voilà. Et donc voilà. Pour ce que j'avais payé avec frais de port, il me semble que c'était 66 ou 67. Enfin, un peu moins de... voilà, entre 65 et 70 à la grosse fourchette. Voilà, pour ce pack, et honnêtement je suis pas déçu, parce que voilà, à ce prix là on a un Deluxe, un Leader Class, bon, qui fait taille Voyager bien évidemment, mais un Leader Class quand même, pour le prix de presque un Leader Class en magasin. Donc voilà, je pense que ça vaut quand même niveau prix. Après donc voilà, comme je vous l'ai dit, moi je l'ai commandé sur Arconia, donc si vous cherchez ce pack, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Arconia si vous ne le trouvez pas ailleurs. Donc voilà, de très bonnes figurines. Moi je vous conseille ce pack, notamment pour Optimus, parce qu'il est vraiment exceptionnel. Franchement, je crois que c'est l'un des meilleurs Optimus. Bien sûr, je parle du moule. Hein. C'est l'un des meilleurs moules qu'on a eu pour Optimus en Chug. Donc voilà, pour moi c'est l'Optimus Chug à avoir. Et puis voilà, Ratchet, voilà, même si le mode véhicule est décent, peut être mieux dû donc, aux énormes pieds qui traînent derrière, le mode robot est quand même excellent, je trouve. Voilà. Bon, pour moi, le parsforming qu'on a ici avec le toit, ce n'est pas vraiment un défaut pour moi. Car certes, c'est du parsforming, mais c'est un parsforming qui donne de la jouabilité, qui donne des options. Donc du coup, pour moi, c'est tout bénef pour moi. Pour moi, c'est du bon pass-forming, c'est pas du pass-forming comme le Unicron Death Prime qui était une exclu Takara, où il fallait carrément tout le démonter pour le transformer. Bon, vous allez me dire, c'est quand même Weaponizer et tout. Oui, mais eux, c'est leur concept de base, de se démonter, on va dire, pour faire d'autres trucs. Mais là, je m'égare. Donc voilà, pour moi, c'est quand même un très bon pack. Pour moi, que ce soit Ratchet, Optimus, ce sont quand même de très bonnes figurines que je vous conseille, encore une fois. Donc voilà. Donc j'espère que cette review vous a plu. Donc je sais, je me répète encore une fois pour dire ça. Donc voilà, donc
Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle review. Et d'ici là, portez-vous bien et faites attention à vous. Ciao, ciao!